Les débuts de saison sont toujours synonymes d'efforts intenses et pour ne pas déroger à la règle, le groupe d'OL féminin a pris la direction de Tignes début août. 9 jours de stage marqués par de nombreuses activités, les mêmes que pour les hommes et au final, un vrai test pour tout le groupe. Les filles n'ont jamais connu un stage aussi long. Je pense que c'est une découverte pour elles aussi et c'est toujours la même chose, c'est de montrer que les filles sont capables aussi de travailler durement et de s'adapter à un stage de cette intensité. L'aventure a débuté le mardi 3 août. Arrivées la veille sur place, les filles de Patrice Lair ont débuté leur stage à toute vitesse. 3 séances par jour, réveil musculaire très tôt le matin, séance en fin de matinée puis ballon l'après-midi. Le premier temps fort de ce stage intervient dès le premier jour. Au programme, un biathlon. Regarde ça, 5 là. Enfin... C'est trop nul, j'assume. Je peux pas tuer des gens. Vraiment. T'inquiète pas, Ouais. Bien les 3 de l'équipe. Ça fait plaisir. Là, il y a les deuxièmes qui arrivent. On voit qu'ils sont dépités. C'est pas de bol, ils ont tapé un sprint en plus. Regardez-les là avec leur petit bonnet. Le biathlon pour lancer le stage et voilà les filles parties dans une préparation copieuse. Après la course et le tir mardi, place à la course et au vélo le lendemain. Le run and bike a fait ses preuves auprès des joueurs de Claude Puel. Il sera également un révélateur chez les filles. Vas-y. Équipe 8. 8. Ouais. Oh. Aïe aïe aïe. Ça tue. Ça tire. Allez. Non, il n'y a personne qui a gagné, on a essayé d'être solidaires sur le dernier tour. C'était trop dur. On a tenu avec Lisa, Charlet, Laura sur le deuxième tour. Vélo qui a déraillé 20 fois. 20 fois en chemin. C'était difficile, mais c'était bien, c'est une bonne expérience. À pas refaire. Depuis tout à l'heure, je cours, je peux plus. Je suis mort. La dernière, on pose pas le pied. Je dis, ah mais je poserai pas le pied. C'est dans la tête, je lui dis, ouais, un peu dans les cuisses quand même aussi. Mais ça va, c'est passé. Épuisées mais courageuses, les championnes de France en titre prouvent ici leur faculté mentale. Un stage qui leur permet également de découvrir les 2 nouvelles recrues, Sabrina Viguier et Eugénie Le Sommer, mais aussi leur nouveau coach, Patrice Lair, réputé pour sa rigueur. Ça va faire du bien, je pense, parce que tout le monde fait son meilleur, tout le monde veut montrer le coach et tout. Donc, ouais, j'espère qu'on va être un peu plus costaud et un peu meilleur qu'avant. Il faut qu'elles comprennent que moi, si elles font des efforts, si elles travaillent bien, je vais les récompenser. Et d'un autre côté, si ça se disperse un peu trop, je les reprends de voler. Et je leur ferai pas de cadeau, je leur ferai de ce côté-là. Non, c'est de la rigueur, mais il y a de la joie de vivre aussi. Et il faut qu'elles arrivent à comprendre que, bon, autant quand on travaille, quand on joue, et qu'on soit très sérieux, mais en dehors, qu'on sourit, qu'on vit bien, et c'est plein de petites choses. Cette fin de semaine marque également le début du travail tactique. Patrice Lair met peu à peu son empreinte sur le jeu lyonnais. Outre le jeu de tête qui fait cruellement défaut au football féminin et que l'entraîneur lyonnais souhaite voir progresser, c'est au niveau tactique que le Breton souhaite apporter son expérience. J'étais un petit peu déçu, manque de réaction par rapport à des systèmes. Je pense qu'il y a un très très gros travail à faire déjà. Et puis après, techniquement, les filles ont des qualités, mais il faut vraiment une bonne technique qui serve vraiment dans le collectif, c'est-à-dire à ne pas perdre le ballon. On a fait pas mal de conservation, de jeu en mouvement. Et toujours, comme je dis, conservation veut dire de bien garder le ballon. Et à la veille de ce premier week-end, la fatigue commence à se faire ressentir dans le groupe d'OL féminin. Pour mieux récupérer, le staff technique propose des soins et notamment des bains glacés, une découverte pour la plupart. Oh là là, c'est vraiment trop froid. 30 secondes. 30 secondes. Mais je préfère être dans le bain que Ça a récupéré, ça fait toutes les petites inflammations, on les soigne et puis ça fait une vasodilatation, donc au niveau du sang, ça fait une circulation sanguine qui accélère, donc ça permet de récupérer un petit peu plus vite. Une récupération importante, d'autant que la journée de samedi s'annonce comme peut-être la plus rude. Montée de l'Iseran en vélo, puis rafting. À la vue des premières côtes, les filles commencent à s'inquiéter. 11 km les attendent. Regarde le monsieur là-bas qui avance pas. Tu vois le galérien, et bien bientôt il va l'avoir. Il avance déjà vite. Hein. Le vélo, tout le monde sait que c'est ma spécialité. Donc je sais que toutes les filles vont se méfier de moi. Elles savent que je vais attaquer surtout en haut là. Et puis je vais les achever au sprint.
déraillé. Si j'avais su commencer, franchement, je l'aurais jamais fait. Hein. Là, ça va. Allez. Top. Oh, putain. Tu sais ça les Bretons, hein. On n'a pas besoin de faire du vélo pour savoir naîner avec un vélo. Oh là, j'ai mal aux jambes. Bravo, hein. Bon balèze, Hein? bon balèze. 53,09, impressionnant. Hein. Les qu'on t'adore. Si. Ah! J'ai gagné le tour du col de je sais pas quoi. Heureuse, après 2 semaines de travail physique, c'est ça même. Bon, mes cuisses, elles sont toujours aussi petites, mais elles ont tenu. Mental. Voilà, c'est fait. Je sens plus mes orteils. C'est pire que le terrain, je crois. De mieux en mieux. Pour faire jouer toute une journée sur le terrain. C'est pas grave. Ah non, ça tue. Là, j'ai plus de jambes. Là. Petit vélo. Une montée remarquable avec des temps assez impressionnants, proches voire comparables à ceux de l'effectif masculin. Elodie Thomis, vainqueur de l'épreuve, peut savourer sa victoire et profiter, comme toute l'équipe, d'une après-midi rafting. On dirait un Playmobil. Oui, ça va bien. C'est cool. C'était bien, mais c'était froid. Hein. C'était trop glacé. Mais c'était super bien. C'était cool. Ah, c'était trop bien. La tuerie. Le rafting marquera la fin des activités ludiques pour les féminines. La fin de stage s'oriente plus sur du travail physique et du ballon. 3 séances dimanche et lundi, puis 2 mardi et mercredi. Les gammes techniques, le jeu offensif, mais surtout le travail tactique sont à nouveau à l'ordre du jour, avec notamment une grande opposition. Objectif, mettre en place différents systèmes de jeu et passer en revue tout l'effectif. J'ai pris des enseignements. C'est vrai que j'avais une certaine idée déjà d'une équipe que je pourrais faire pour le débuter le championnat, mais certaines filles aujourd'hui m'ont bien plu et c'est bien, ça me met le doute sur certaines filles et c'est ça qui est intéressant. Il y a vraiment une émulation. Une émulation au sein d'un groupe de très grande qualité et qui tentera cette saison d'être performant sur tous les tableaux. Championnat, Challenge de France ou encore Ligue des Champions, l'OL féminin veut tout rafler. C'est sûr, pour l'équipe, on va gagner tout. Patrice, il a dit plein de fois, donc il faut. Non, mais c'est sûr, c'est un objectif de gagner tout, c'est sûr. Tout gagner cette année, l'OL féminin a fixé ses objectifs à l'issue d'un stage qui sera certainement le point de départ d'une longue et belle saison.